le monde, alors je ne sais pas encore quel signe vous êtes, on va tirer justement ici au sort pour voir. Alors avant de commencer, je voulais juste vous rappeler voilà, de faire preuve de discernement, même si je sais que la plupart y arrivent très très bien. C'est juste des petits rappels que je vous fais comme ça. Bien évidemment, c'est des guidances sentimentales ici sur votre signe astrologique pour le mois de juin. Donc évidemment, les personnes qui sont fermées, qui ne souhaitent pas spécialement rencontrer quelqu'un, voilà, si ça ne vous parle pas, laissez ça de côté. Maintenant, parfois, il peut y avoir aussi des énergies qui peuvent ressortir, qui peuvent être intéressantes pour vous aussi à savoir. Mais voilà, surtout, si vous ne vous y retrouvez pas, il ne faut pas vous prendre la tête avec ça. Ça reste des guidances générales. Donc, il peut y avoir des petites choses qui ressortent, mais vous ne pouvez pas vous retrouver forcément en tout. Vous voyez, si vous êtes nombreux à regarder la vidéo et puis aussi par rapport aux signes. Hein. Allez, je ne sais pas s'il y avait autre chose. Oui, mais c'est tout nouveau pour moi. C'est les guides ici qui m'ont demandé de vous faire ces tirages-là. Donc, c'est super. Franchement, ils sont au top. Ils sont au top. Allez, prochain signe astro ici, s'il vous plaît. Allez. Peut-être qu'ils ne veulent pas que je fasse la vidéo aujourd'hui. Allez, je prends une carte au choix. Cancer, c'est à vous. Allez, on démarre tout de suite alors. Les signes de Cancer. On démarre avec l'Astro Crush, du coup. Ensuite, on va poursuivre avec l'oracle des anges de l'amour. Et on va terminer avec des petits messages. C'est le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Et je l'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de juin? Côté cœur, côté émotionnel, sentimental. Hein. Ok. Allez, il me fait sortir plusieurs cartes différentes. Ok, celle-là, je dois la mettre là. Ok, ça fait 2 cartes. Là. Ah, il fait différemment qu'avec le signe juste avant. Ok, alors, pour les cancers, on me parle d'attirance par le physique. Il y a de la... Non, peut-être pas l'attraction encore. On me parle d'attirance. Hein, vous allez peut-être être attiré par quelqu'un ici sur ce mois de juin. J'ai le micro, j'ai eu peur. Alors, on me dit que l'énergie féminine pense à vous. D'accord ? Ok, 4, 5. Alors, j'ai l'impression qu'ici, ils me disent que vous allez avoir connaissance peut-être. Je sais pas, ils me parlent du physique. On va voir de quoi ça parle. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu dont vous allez prendre connaissance. Et on me montre votre main. La main et vos pensées. Alors, il y a quelque chose dans le fait de faire quelque chose. Attendez, hein, je réfléchis. Prendre connaissance ici, peut-être de ses désirs. Et il y a quelque chose peut-être que vous allez faire qui sera inattendu. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Parce qu'on me montre la main et vos pensées par rapport à peut-être des souhaits, des désirs. Il y a quelque chose, il y a une invitation, c'est ça. Vous allez recevoir une invitation. Ok. Et donc cette invitation, ça va changer quelque chose ici, pour votre futur. Ça va changer quelque chose dans votre futur et ça va vous apporter aussi une stabilité peut-être au niveau de dans votre cadre, dans votre foyer. Il y a quelque chose avec ça. Ok.
Oui, on parle de changement quand même, hein. D'accord. L'invitation, donc c'est ça, ça va vous créer un changement, cette invitation. C'est ça l'inattendu en fait. L'invitation, vous vous y attendez pas du tout. Et c'est quelque chose que la personne vous cache. La personne, vous n'allez pas le savoir en fait. C'est vraiment, je pense que vous allez être surprise de cette invitation parce que vous y attendez absolument pas. Et vous allez découvrir une vérité, mais je sais pas, il y a la clé à quelque chose à ça. Mais il va y avoir beaucoup de partage aussi. Et cette clé, en fait, c'est le partage. C'est ça qui va vous apporter du changement ici. La solution, c'est la solution. La solution, c'est ce partage qu'on me dit. Ok. Le partage. Mais ça reste quelque chose d'inattendu en fait. Hein. Ouais. Mais ça va vous apporter, à l'énergie féminine, ça va vous apporter une stabilité. Ok, ici. Et là, on me parle de communication. Ah oui. Vous êtes fermé à quelque chose. Vous êtes fermé. Je pense que quand vous allez recevoir cette invitation, hein, vous n'allez pas tout de suite y répondre. Vous allez mettre un temps d'attente ici, le temps de la réflexion par rapport à cette invitation, parce que je vous dis, vous n'allez pas vous y attendre. C'est vraiment... ça va vous surprendre, je pense. On me parle d'une vérité. Vous allez avoir connaissance de quelque chose. Il y a quelque chose dont vous allez prendre connaissance. Et alors, il me parle de votre futur. La solution. Alors, un changement amical dans le partage. Alors, il me montre encore une fois peut-être cette personne qui prépare cette invitation, vous voyez, qui est comme peut-être que c'est un, je sais pas, comme si vous l'envoyez par mail ou il y a quelque chose avec ça. Oui, ça va vous apporter du changement et je pense qu'il va y avoir des petits rendez-vous comme ça où vous allez pouvoir partager des moments. Et je sais pas, il me montre que la clé c'est yes, c'est ça, c'est comme ça. Je sais pas, il y a un côté très affectueux entre vous dans cette situation. Peut-être que vous êtes amis uniquement, parce qu'on me parle d'amitié ici. Hein. La clé c'est aimer d'amitié, qu'ils me disent. Ou peut-être parce que c'est quelque chose de verrouillé de par le fait que vous êtes amis au départ. Peut-être que vous vous connaissez déjà, mais c'est ça, je suis en train de tilter. Je pense que vous vous connaissez peut-être déjà, mais il y a une attirance entre vous, il y a un truc. C'est ça l'inattendu en fait. Parce que cette personne, elle pense à vous. Vous voyez, je pense que ça commence à cogiter. Et elle va vous envoyer un courrier ou je sais pas si c'est via des applications. En tout cas, elle va vous contacter. Et elle va vous demander, voilà, peut-être de faire une petite sortie, un truc comme ça. Mais c'est toujours en mode amical, quoi. On va voir si il y a autre chose derrière tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, on me montre une amitié. Il y a une amitié. Mais cette invitation, je vous dis, quand vous allez la recevoir, vous allez émettre un doute. Vous allez attendre. Oh, il y a une mouche. Désolée. Alors, oui. Alors, c'est une amitié qui est, comment dire,
il y a quand même une forme de charisme qui sort autour de ça. Je sais pas, il y a la carrière, il y a les finances, il y a la gestion, le leadership. Vous voyez, il y a un peu ces énergies-là dans cette relation peut-être amicale, vous voyez. Et ça, voilà, moi je pense que ça va tourner à autre chose, cette amitié. Il va y avoir du changement. Et voilà, boum boum. La solution de ce changement, il me montre vraiment comme si c'était la clé. La clé de ce changement, quelque part, c'est ce coup de foudre. Hein. Bam! Là, voilà. C'est ce qui va créer ce changement peut-être par rapport à votre relation amicale. Il y a un vrai coup de foudre, une vraie attirance, quoi. Et on me montre toujours cette clé. Peut-être parce que, en fait, là, c'est vous qui avez la solution. C'est vous qui décidez aussi des choses. C'est vous qui avez cette clé pour en faire ce que vous voulez. Hein. Une fois que vous en aurez connaissance aussi. Alors, par rapport aux échanges, à cette invitation que vous allez avoir, il y a rapprochement. Hein. Oui. Ouais. Il va y avoir du changement dans cette relation amicale et vous allez vous rapprocher parce qu'il va y avoir des tensions entre vous. Il y a vraiment une attirance entre vous ici. Voilà. Donc, pour moi, cette situation amicale ne va pas rester longtemps comme ça. Ouais. Alors, par rapport à l'invitation et le fait que vous avez besoin de ce moment de réflexion avant de réagir, vous allez apporter quand même des nouvelles à un moment donné. Vous allez contacter la personne. Ça a l'air d'être harmonieux, hein. Les échanges que vous allez avoir vont être harmonieux, stables. Vous voyez, c'est vraiment... Les fondations sont solides ici dans vos échanges. Ah tiens, dis donc. On me parle quand même d'un petit éloignement à un moment donné. Un petit moment d'éloignement. Alors, la communication, on me dit. Je pense qu'à un moment donné, peut-être par rapport à ce coup de foudre que vous allez avoir à un moment donné, peut-être parce que vous allez vous rendre compte que vous avez des sentiments l'un pour l'autre, une attirance en tout cas l'un envers l'autre. Et je crois qu'il va y avoir peut-être un moment d'éloignement dans cette situation. Ah, c'est marrant, il me dit aussi, mais vous cherchez des excuses. Vous voyez, c'est comme si vous vous voilez la face. Là, on s'éloigne, on se dit non, mais non, c'est pas possible en fait. Non, c'est pas possible. il y a peut-être sûrement des craintes dans cette situation-là et du coup, on s'éloigne un peu de peur peut-être de faire n'importe quoi, je sais pas. Et on vous dit d'arrêter de vous créer ce fossé entre vous en fait. En tout cas, s'il y a éloignement, ça va pas durer. Oui. Ben, dis donc. Ouais. Vous allez quand même prendre connaissance de certaines choses par rapport à vos liens. Vos liens qui sont assez forts. 9, 10, 11, 12. Oui, la communication. C'est ça, par rapport aux échanges que vous allez avoir. Il y a toujours ce côté de la réflexion qui montre. Okay. Ah, voilà. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, oui. Donc, on est toujours sur les échanges, les communications qui, moi, je me semble quand même harmonieuse, stable et tout ça, hein, quand même. Mais... ils me disent que vous avez quand même trop de choses en tête. Il y a quelque chose comme ça avec ça. Ah, voilà. Ah, attendez, je suis en train de comprendre là. J'ai l'impression qu'en fait,
pendant toute une période comme ça où vous allez pas mal échanger, la personne ou vous deux en fait, du fait que vous vous cachez vos sentiments, vous voyez, ça va vous encombrer l'esprit là. Ça va vous encombrer l'esprit. Et on vous dit qu'il faut arrêter ça, toute cette remise en question peut-être que vous allez avoir, toute cette réflexion qui vous noie en fait finalement dans vos pensées, quoi. Et il suffit juste d'une vérité, ils me disent. Ok. Oui. Ouais. Ah, attendez. Le coup de foudre. Alors, je sais pas. Ils sont en train de me dire que comme si il y avait, comme si, je sais pas si c'est l'énergie masculine ou l'énergie féminine. C'est du côté de l'énergie masculine. Il y a peut-être, il est apprécié par d'autres personnes aussi. Ça va vous prendre la tête, les filles, en fait. C'est un truc qui va pas vous mettre bien. Vous allez vous prendre la tête avec cette situation-là parce que c'est ça avec. Je pense que c'est quelqu'un qui a du charisme, qui a assez de charisme en fait. Et peut-être qu'il plaît à beaucoup de personnes et ça va peut-être vous déranger. En fait, ça vous prend la tête à ce niveau-là. Oui. Je pense que c'est ça, 6, 7, 8, 9. Mais il y a de la nouveauté. Il va y avoir de la nouveauté par rapport à cette situation du fait qu'il est très, très, très entouré comme ça. Hein. Parce que justement, c'est comme si il vous avait choisi. Vous voyez, parce qu'il y a cette invitation en fait qui vous sera apportée. Et ça va venir éclaircir la situation, restabiliser les choses dans votre tête, en fait, dans les pensées que vous avez par rapport à tout ce qui se passe là, peut-être à tout ce que vous voyez concernant cet cet ami que vous avez finalement, qui n'est pas ami en fait. Et donc concernant tout ça, le fait peut-être qu'il est très apprécié peut-être par d'autres femmes, à un moment donné, vous allez être tranquillisé à ce sujet. Ok. Oui, il y a du changement. Hein. Mais voilà, les prises de tête ici aussi, c'est aussi la peur de l'engagement. Et il va falloir peut-être communiquer dans le futur. En tout cas, il y aura des communications dans le futur où vous allez avoir besoin de réflexion. Oui. Et lui... Alors, l'homme, on dirait que c'est comme si dans les conversations que vous allez avoir dans le futur, hein, il va y avoir de la réflexion parce que, je sais pas, d'un côté de l'homme, on dirait comme s'il cherchait des excuses, peut-être parce qu'il y a une vérité derrière enfouie. Et ça encombre trop de choses dans sa tête en fait finalement. Et alors j'ai l'impression que du côté, mais il va y avoir du rapprochement, hein, mais du côté de l'énergie féminine, oui, il y a un éloignement parce qu'il y a cette problématique du fait qu'il est très entouré. Et peut-être parce qu'il y a ce côté-là chez vous les filles où à la base, c'est amical. Donc, ça vous fait poser beaucoup de questions sur cette situation. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Sur le fait que vous avez énormément de choses en tête, hein, ça vous encombre l'esprit. Je sais pas, on parle d'influence, quelque chose... peut-être que soit vous êtes quelqu'un d'influençable ou vous avez peut-être peur d'être influencé. Ils me disent que vous allez prendre connaissance dans la communication dans le futur. Concernant vos doutes, c'est ça, le fait d'être influencé. On va vous influencer pour peut-être vous aider à trouver la réponse à vos questions. C'est ça qui se passe. Donc c'est un côté positif ici, cette carte,
dans le sens que je pense que vous allez avoir... Ah, une sœur. C'est peut-être une sœur. Je pense que vous avez une sœur qui va pouvoir peut-être vous aider dans votre réflexion pour trouver peut-être le dénouement de la situation. Alors, concernant l'engagement, oui, il y a du changement, hein. Vous en avez envie. Voilà. Oui, hein, vous y pensez quand même. Hein. Ici, oui, vous avez envie de construire. Vous avez envie de faire les choses ici. Mais ça reste quand même quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous allez vous surprendre vous-même par vos propres pensées, en fait, et de vouloir quand même vous engager avec la personne, de fonder quelque chose ici. C'est trop chou. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, c'est la naissance de quelque chose. Hein. Oui, concernant l'engagement et cette envie, en fait, de vouloir avancer et construire quelque chose avec cette personne, vous allez recevoir de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide parce que, voilà, ils me disent tout simplement que vous n'êtes pas seul. Et il y a quelqu'un qui sait vous aider ici. Quelqu'un qui peut vous aider concernant cet engagement. Vous allez en discuter, je crois. Vous allez en parler. Il me montre donc le signe du cancer, hein, ici. Peut-être de vos émotions, parce que le cancer, c'est quelqu'un de très émotif, de sensible. Donc peut-être qu'ils me disent que finalement, par rapport au fait de s'engager et toutes les émotions que ça va vous submerger, et en fait, ils me disent que vous allez avoir peut-être quelqu'un avec qui vous allez pouvoir en parler. Et donc cette aide, ça va vous aider à changer aussi. Hein. Top. 9, 11. Ah, je crois que vous allez être genre, bon, je fais quoi? Je fais ci ou je fais ça? Je sais pas. Mais vous en avez envie. Il y a le choix qui se... Ah, voilà. Les mimiques que j'ai prises, ouais, franchement, c'est vraiment ça. Là. La timidité, là. Incroyable. 6, 7, 8, 9. Ça va changer aussi, ça. Ce côté-là. Je sais pas. Vous êtes peut-être quelqu'un de très timide. Voilà, on me montre vraiment que cette timidité-là, vous allez changer, vous allez être transformé, je pense, ici. Hein. Oui, il y a de la naissance de quelque chose. Hein. Voilà, vous avez vécu déjà un chagrin d'amour ici. Hein. Vous avez déjà vécu un chagrin d'amour. Et j'ai l'impression... Oh my God! My God! On est sur quelle énergie ici? Vous pouvez me montrer? Ouais, l'énergie féminine. Alors, c'est pour ça qu'il y a le choix qu'ils m'ont montré, parce que vous êtes partagés. Vous allez être partagés dans cette situation parce qu'en fait, vous avez eu le cœur brisé déjà par une personne et votre cœur bat encore pour votre ex. Il y a certainement encore un ex dans vos pensées ici. Et c'est quelqu'un avec... Elle occupe encore votre esprit et votre cœur ici. Hein. C'est quelqu'un qui vous manque encore à l'heure actuelle, j'ai l'impression. Et du coup, je pense que vous êtes encore dans un doute, avec cette situation-là, parce que vous pensez encore à l'autre, en fait. 5, 6, 7, 8. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui a vraiment un potentiel de leadership ici, qui peut vraiment vous aider. Hein. C'est ce qui me montre. Ah bah... Bon, en tout cas, on me dit que cette histoire est possible. Le partage que vous allez avoir concernant cette invitation inattendue, donc c'est vraiment la personne à laquelle on parle depuis le début, hein, ici où il y a une espèce de lien d'amitié, on vous dit que c'est quelque chose qui est possible. Voilà. Et c'est un nouveau départ, hein, ça. C'est un grand oui. C'est un nouveau départ. Ok. Allez, on va passer maintenant... Voilà. À l'oracle des anges de l'amour. La la la.
J'aime bien. Et c'était particulier. C'est ça qui m'a montré que c'était quand même une relation d'âme aussi. Ça, c'est une histoire qui peut avoir de très belles fondations. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Je vais peut-être... Oui, donc par rapport à ce renouveau ici, hein, il y a un effort à faire pour pouvoir vous lier dans cette relation, pour cet engagement. Voilà, il y a un effort ici que vous allez devoir prendre concernant cette relation. Si bien sûr vous la voulez. Ça, c'est votre choix. C'est pour ça qu'on a eu aussi le cadenas, la clé depuis tout à l'heure. Donc, c'est votre choix aussi. Mais c'est une solution, enfin, c'est quelque chose de possible en tout cas. Alors, voilà. Ils me disent exprimez votre amour. Exprimez votre amour. Alors, concernant ce choix, on me parle de relations quand même karmiques, d'âmes liées. Des âmes liées aussi. Ok, ça je sais pas ce que c'est. Alors je sais pas si c'est par rapport aux émotions. Oui. Ah, il y a peut-être eu quelque chose de brisé. Et il y a besoin de rapprochement. Ça, c'est peut-être la problématique du lien d'âme. Vous voyez, il y a eu déjà peut-être dans une ancienne vie avec cette personne une cassure, il y avait aussi eu certainement une blessure et du coup peut-être que vous retravaillez cette relation dans cette vie-ci pour refaire des choses que vous n'avez pas réussi dans l'ancienne vie peut-être. Hein. Il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas il y a rapprochement, c'est sûr. Et en plus il y a l'envie, de toute façon l'envie va naître, hein. C'est ça qui est bien. Donc, on parle quand même de changement ici. Voilà. Mais c'est votre choix aussi. C'est votre décision d'aller vers cette personne. Oui, hein. C'est un lien d'âme. Hein. Ouais. En tout cas, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui est prévu pour vous aussi dans cette vie. Ok, donc concernant ce choix, vous pouvez aimer sans crainte. Et parce qu'en fait, il y a la peur de l'engagement. Hein. Et donc, mes guides vous disent que pour vous rassurer, en fait, que vous pouvez aimer sans crainte par rapport à cette situation. Ok. Il y a encore autre chose? Oui. Ok. Tac, je vais peut-être redémarrer la caméra pour éviter que ça coupe. Alors, donc, concernant toute cette prise de tête, cette charge émotionnelle... Voilà, lâcher prise, lâcher prise. Lâcher prise face à cette situation, en fait. Où vous vous prenez trop la tête par rapport à... Je ne sais pas ce que vous avez en tête exactement, mais là, on vous dit, allez, c'est bon, souffle. Souffle, respire. Ça va aller. Ça va aller. Alors, il y a du changement toujours, hein. Il y aura du changement parce qu'il y a vraiment une confiance certainement à avoir justement dans ce lâcher prise et dans le fait de se lancer et d'oser se lancer en fait. Hein. Oser aimer. Ben voilà. Vous méritez l'amour et de toute façon, j'ai l'impression qu'il me montre ici que vous allez être... j'ai l'impression que cette relation, elle va être vécue parce qu'il y a une connexion. Vous êtes influencés l'un par l'autre comme ça. Vous voyez, les pièces s'emboîtent entre vous. Et puis, vous méritez l'amour, c'est vice-versa, dans les deux énergies, hein, de toute façon. Ok, ce changement encore. Hein. Le changement est possible, on me dit. Ok. Voilà, je crois que j'ai fini avec cet oracle-ci. Du coup, je vais redémarrer la caméra, comme ça, j'évite d'être coupée. Voilà, donc ici, il m'a mis une carte sur le côté et il va vous sortir quelques messages par rapport à cette carte-ci. Voilà. Donc, oui, ça concerne en fait
l'envie ici de construire avec la personne. C'est toutes les pensées que vous allez à un moment donné naître. Il y a ces pensées qui vont naître dans votre esprit. Et voilà, c'est toutes ces choses que vous allez avoir en tête, hein, qu'on me dit. C'est aussi le fait d'avoir peur de l'engagement. Mais il y a tout de même l'envie, on me dit. Donc, et on me dit, vous seul à l'aimer. Ils me disent seul à l'aimer. Donc, il y a un pardon à avoir quelque part ici. Alors, il y a une prise sur le message ici. Attendez, je vais voir. Gardez espoir et faites preuve d'optimisme. On vous demande de faire un effort par rapport à ça. L'optimisme, faites un effort à ce niveau-là. Sois persévérante et déterminée. Ah oui, c'est ça, avec le chiffre 8. Persévérante et déterminée. Concernant toutes vos envies, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Et on me parle de l'amour. Ce que tu as perdu, c'est l'amour. Voilà, c'est un très beau conseil. C'est le message de la liberté, les amis. C'est trop beau. Trop beau. Voilà. Alors, il y a encore des petits messages. Concernant 9, oui, les choix. On vous dit aussi de faire un effort, hein. Peut-être parce que vous n'allez pas savoir quoi faire. Et on vous dit quoi? De vivre l'instant présent, voilà, pour éviter d'être perdu dans vos doutes et concernant peut-être la voie que vous souhaitez prendre, les décisions que vous souhaitez prendre. C'est simplement soyez là au moment, enfin vivez les moments présents et je pense que vous saurez quel choix faire à ce moment-là. Les choses commencent à se mettre en place. Voilà. Ouais. C'est ça, hein. Il me précise que vous vous connaissez déjà. Voilà. Ils me disent que vous devez aussi libérer votre passé pour pouvoir revivre peut-être un amour ici. Parce qu'il me montre à l'aimer en fait, hein. Donc c'est en libérant le passé que vous allez pouvoir vous lancer concrètement avec cette personne, vous voyez. Mais il y a ces efforts-là à faire. Et ils me disent que les événements tournent en votre faveur. Voilà. La renaissance, la naissance, la nouveauté, nouveau départ aussi peut-être, changement. C'est chouette. Oui, changement. Voilà, ils me ressortent à nouveau. On me dit, tu dois ouvrir ton esprit. C'est à l'esprit féminine. Vous devez ouvrir votre esprit. Parce que cette histoire est possible. Voilà. Et lâche prise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pardonner et apprendre. L'ancrage, vous voyez, il y a aussi, il y avait beaucoup, hein, le 4, il me parlait pas mal. Vous voyez les fondations solides, la construction, tout ça. L'ancrage, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente, voilà. Tout est dit. Et c'est ça, c'est ça les idées créatrices avec la carte ici. C'est ça qui va se développer en vous. Vous allez commencer à rêver, à désirer des choses. C'est bien, hein. C'est ça la renaissance aussi. Rêver à nouveau d'une histoire d'amour, d'une construction avec quelqu'un ici. Et on me dit que quand même vous êtes la seule à l'aimer, hein, là. Il n'y aura pas d'autre, hein. Jusqu'à son terme, vous allez être la seule à l'aimer. Jusqu'à son terme, on me dit. C'est prometteur, hein. C'est prospère, hein. On me parle de l'écoute. Vous allez avoir besoin ici d'être très à l'écoute avec l'autre, hein. Vous allez devoir vraiment être à l'écoute, tout simplement.
et par rapport à ce besoin de réflexion et à cette aide. Ouais, c'est ça qui va venir changer. L'aide que vous allez pouvoir recevoir, c'est peut-être aussi votre autre, finalement, ici, cette relation qui va naître, c'est peut-être aussi, c'est ça qui va vous apporter cette aide, parce que vous allez pouvoir à nouveau vous épanouir à ce niveau-là. Oui. Voilà. C'est possible, votre âme sœur. Ok. Alors, quoi d'autre? Lancez-vous, on me dit. Voilà. La conscience. Ah. Ok. Prendre conscience de toute chose. Parce qu'en fait, si vous voulez, il m'a fait comme un genre de petit cercle comme ça, mais c'est d'arriver à prendre conscience peut-être du tout. Peut-être des actions, de nos pensées. Il y a un côté comme ça. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Et il me montre de nouveau cette carte de timidité. Possible. Et il y a quoi? Qu'est-ce qui est possible? Ah, le commencement. Alors, ils m'ont dit la timidité, possible. Ah oui, oui, la timidité, possible changement. Et il me parle de commencement. Donc ta vie est sur le point de changer. Aimer. Voilà. 1. C'est pas joli ça? Le début. Voilà. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de messages? Ici? Ok. Il va me sortir 2-3 cartes. Ok, encore? Oui. Voilà. Est-ce que c'est fini? Ça marche. Allez, j'ai encore 3 conseils à vous donner ici pour clôturer cette guidance pour vous, les cancers du mois de juin, pour votre mois de juin. Alors, on parle aussi encore du relationnel. Ça se débloque, on me dit. Parce que vous allez pouvoir vivre l'instant présent. Et ça vous demande quand même un peu de patience. D'accord. Alors, l'amour. On me parle de l'amour et puis lancez-vous, ils me disent. Vous allez réussir à ce niveau-là. Oui, il y a vraiment ici pas mal de réflexions sur votre passé, tout ça. Et à un moment donné, vous allez atteindre ce truc-là, ce moment-là. Et c'est là qu'on vous dit, allez-y. Vous voyez, allez-y. Vis l'amour, en fait. On vous demande aussi d'être attentif, de savoir écouter aussi. C'est par rapport à cet engagement. Dans votre engagement, il va falloir aussi que vous puissiez peut-être écouter l'autre. Ouais. On vous dit quand même de faire un effort et d'y croire, de croire en tout ça. Y croire. Bon, je dois la mettre là apparemment. Oh là là. Alors, amour. De croire en l'amour. Hein. Oui, il y a un succès. Hein, je vous la montre. Je vous la montre ici. Ce que vous allez vivre là, ça va être un grand succès. Et on me répète à nouveau, lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise de nouveau. Saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Et voilà. La situation se débloque. C'est vraiment ça. Donc, peu importe la complexité de la situation, ça va se faire. Ça va se faire. Voilà, mais il y a aussi ce côté de prendre conscience aussi de toutes ces choses ici. Il y a
une conscientisation à avoir de tout ça. Voilà, bah écoutez, je pense que tout est dit. Voilà, j'espère que ça vous a parlé et que j'ai pu vous donner des petites indications intéressantes ici. Et sinon, moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bisous!